Le livre de Smart Job, on parle coaching, repérer et coacher les profils atypiques. On en parle avec son auteur, Patricia Cloarec-Cyprien. Bonjour, ravi de vous accueillir sur le plateau. Coach professionnel certifié, votre société s'appelle Sequoia Coaching, on en parlera. Et vous vous intéressez, alors ce sont des acronymes, mais on va en parler dans quelques instants, les HPI, les TDAH, les DIS, les Asperger, les hypersensibles, qui parfois posent quelques difficultés aux coachs, parce que c'est et aux managers, et parfois aux parents, parce que je sais que vous avez envie de les toucher. D'abord, un petit mot sur Sequoia Coaching, parce que vous me racontiez, c'est intéressant que vous nous le disiez en quelques mots, que votre parcours aussi de professionnel, de femme, a connu un petit accident avec un burn-out, et pour vous reconstruire, vous êtes parti aux États-Unis et que vous avez vu des séquoias. D'où ce jeu de mots. C'est exactement ça. C'est-à-dire que c'était pas franchement pour me reconstruire, mais c'était vraiment le point de départ de mon après. C'est-à-dire que je remontais de cette phase difficile de burn-out. Un nouveau départ. Un nouveau départ. Et ça a commencé avec ce voyage devant les arbres. Devant les arbres. Et donc j'arrive dans le Sequoia National Park et je vois cet arbre majestueux avec une couleur impressionnante. Et je me dis, waouh, on ne peut pas le regarder vite. On est obligé de prendre son temps pour le regarder, pour le voir. Et ensuite, c'est un peu une image aussi de la manière dont on aborde quelqu'un en coaching. Exactement. Prendre son temps pour regarder quelqu'un. Et ils ont l'air de se ressembler, mais ils ne se ressemblent pas. Et ensuite, on arrive devant le Sherman. C'est le plus ancien, le plus gros. Et j'arrive devant cette affiche d'arbre. Je lis jamais les affiches d'arbre. Mais là, je ne sais pas pourquoi je l'ai lu. Et il explique le fonctionnement d'un séquoia. Et là, j'ai été émue aux larmes. Mais vraiment... Touchée. J'ai été touchée. Parce que finalement... le séquoia est un arbre avec des racines très profondes, horizontales, verticales, donc il y a une vraie assise pour supporter les mouvements. Bien sûr, comme il est très grand. Ouais. Voilà, et en Californie, il y a des tempêtes, il y a des feux. Et ce que je comprends, c'est qu'il y a tout un système interne dans le séquoia pour gérer ce feu. Donc, système d'irrigation interne, l'épaisseur de l'écorce, l'organe de reproduction qui se trouve dans l'écorce. Donc, si jamais... Donc il se protège, il est capable de résister. Et il se reproduit en cas d'échec, on va dire, entre guillemets, si le feu prend trop. Ça, c'est votre nouveau départ, c'est le choc des arbres, de ces séquoias qui sont des arbres en effet absolument dingues. Et vous devenez coach. Et je me dis qu'on devrait tous avoir ce système en nous. De protection, de défense. De protection et de force, parce qu'il y a ce système de protection, de force et de longévité. C'est l'un des arbres les plus, qui vit le plus longtemps au monde. Donc ce système de longévité, c'est un arbre puissant. Cette beauté, cette puissance. Et en même temps, cette envie, quand on est devant un séquoia, on a envie de le prendre. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Pour faire le lien et la passerelle avec votre travail de coach, il y a prendre le temps aussi, et c'est d'offrir ou de proposer à celui que vous allez accompagner de pouvoir enfoncer un peu plus ses racines, de pouvoir être capable de mieux résister au quotidien, au monde environnant. L'angle, le coaching est quelque chose d'assez généralisé, il y a beaucoup de coachs, mais ce qui est intéressant dans l'angle de votre livre, et que j'ai trouvé passionnant, c'est d'abord que vous nous faites un éphéméride assez détaillé des typologies de personnes qu'on dit atypiques. Et en fait, il n'y a pas que les surdoués. Alors vous les traitez évidemment, ceux qui ont un très haut potentiel. Vous le traitez, c'est le premier que vous traitez. Mais il y a aussi plein d'autres, notamment le HPI et le DIS. Alors celui-ci est très troublant, le DIS. Oui. En plus, il est troublant parce que alors, le DIS, quelque part à l'école, c'est celui qui est le plus connu. Quelqu'un qui est dyslexique va être vite repéré. C'est quelque part celui qui est le plus connu, mais il est connu chez l'enfant, moins chez l'adulte. C'est vrai. Et toujours pris sous l'angle de la difficulté. Parce qu'effectivement, à l'école, on demande aux enfants d'écrire, de lire, donc toujours pris sous l'angle de la difficulté. Pareil pour le trouble d'attention, toujours pris sous l'angle du trouble. Alors, il y a une typologie, et ça c'est intéressant parce que ça ne touche pas que les coachs qui accompagnent ces personnes, parce que parfois vous êtes face à quelqu'un, vous ne la connaissez pas, cette personne, et elle est déstabilisante. Il y a cette personne qui a trouvé la réponse avant tout le monde et qui va couper la parole, vous le racontez dans le détail. La personne n'a pas fini sa phrase, qu'elle veut immédiatement résoudre le problème, coupe la parole, et vous dites dans le mauvais tempo, et finalement se fait remarquer. Ça, c'est quelle typologie de profil atypique? Alors, ça peut être quelqu'un qui a un trouble d'attention. Ça, c'est d'accord. C'est ce trouble un peu de l'inhibition. C'est-à-dire que cette difficulté qu'on va avoir à décider de ne pas faire ce il est sans filtre, en fait, ce que vous dites. Il n'y a pas de filtre. En fait, il n'y a pas la capacité que vont avoir d'autres fonctionnements cérébraux de se dire ça, c'est pas pour maintenant, ou ça, c'est prioritaire. La personne y va, elle le dit. Et ça, évidemment, dans une entreprise, enfin même d'ailleurs dans une séance de coaching, c'est extrêmement déstabilisant.
concrètement, il y a aussi un autre élément. Et là, on vient sur les conseils du coach. On parlera ensuite de votre volonté de toucher un autre public. Ça, c'est important. Ce livre, en fait, s'adresse pas qu'aux coachs. Mais quand même, vous donnez quelques conseils aux coachs parce que quand vous avez des gens en profil atypique, vous dites bien qu'ils vous testent. Oui, c'est la première chose. C'est la première chose, ça. Ils vous testent. Et ça, c'est quelque chose, alors que ce soit en coaching avec des enfants, c'est encore plus fort, ou des adultes, il y a vraiment cette phase de test. Et c'est pas un test sur les diplômes, c'est pas un test sur un, c'est vraiment un test sur la personne. Est-ce que tu m'apporteras? Qu'est-ce que tu vas m'apporter? Est-ce que tu es pertinent pour moi? Est-ce que tu es juste? Est-ce que tu es vrai? Est-ce que tu me fais perdre du temps, vous le dites? Et est-ce que tu vas me faire perdre du temps ou pas? Et ce sont des personnes, le coaching n'arrive jamais en première intention. Donc ce sont des personnes qui connaissent des psys, des kinésiologues. À une époque, j'avais fait une étude. Il y a des parents, 200 parents m'avaient répondu. Et il y avait plus de 50% qui avaient vu plus de 7 professionnels avant 12 ans. Ouais, vous dites même, j'ai une expression qui est terrible, vous dites ils les ont cassés. Quoi. Beaucoup d'atypiques ont détruit des coachs parce qu'en fait, les coachs n'arrivent plus à les gérer. Oui. Comment on fait alors là? Parce que est-ce que ça vous est arrivé d'ailleurs, vous, dans votre parcours de coach? Parce que là, vous êtes aussi formatrice de coach, mais vous avez vu des situations où vous dites mais je trouve pas la clé, j'arrive pas à entrer, quoi. Pour l'instant, non. Bravo, parce que c'est pas simple. Pour l'instant, non. Vous réussissez toujours à trouver un passage. Le passage, c'est toujours le même. L'authenticité, le naturel, ça paraît très, très, très simple et en même temps, c'est très compliqué parce que ce passage-là implique déjà de soi-même se connaître. Il y a des coachs atypiques qui ne se connaissent pas. Donc, il y a aussi des coachs atypiques qui rencontrent un atypique. Et voilà. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ça bug, là, en général. Et là, ça peut bugger. Ouais. Donc, pareil pour les managers. Donc, c'est ce travail sur soi qui, lui, est très complexe, qui va permettre d'accompagner la personne là où elle est et de la façon dont elle a besoin. Patricia, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que vous dites, j'aimerais aussi que ce livre que vous venez de sortir soit aussi acheté, pris entre les mains de managers. Pourquoi? Parce qu'il y a souvent des difficultés aussi de communication avec ces profils et que les managers disent, globalement, ils me saoulent, j'y arrive pas. Enfin, c'est ça, globalement. Parce que je me dis que tout le monde y perd. Je me dis que d'un côté, tout le monde y perd et qu'il y a un potentiel, un vivier de potentiel d'énergie qui est complètement inexploité. Alors, c'est génial. Parce que ça veut dire que dans tout ce qu'on met en place au niveau du management, des RH, il y a des choses à faire pour le leadership inclusif, pour le management inclusif, pour mettre en place du coaching inclusif. Donc, il y a des pépites. Mais pour ça, il faut vraiment les identifier et activement se dire qu'est-ce que je fais de la pépite. Mais vous, qui avez quand même une expérience, vous avez écrit ce livre, vous avez fait des études, qu'est-ce qu'ils deviennent, ces profils atypiques? Ils n'ont pas été coachés, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils végètent? Ils quittent l'entreprise? Il y en a certains qui réussissent très très bien. La difficulté, je vais prendre mon cas, très très belle carrière. Le problème, c'est que cette belle carrière est assise sur aucune confiance. C'est-à-dire que souvent, ça s'assoit sur un syndrome d'imposteur. La sensation que, dans mon cas, coup de bol, promotion, coup de bol. Ou promotion, tiens, il voulait une femme, en plus, je suis noire, en plus, je suis une femme, en plus, j'étais jeune, 3 quotas en un. C'est pas pour mes qualités. Non, plein d'arguments comme ça qui font que je vais relever défi après défi et j'en ai rencontré plein. Et ça aussi, ça vous a miné finalement? Enfin, ça déstabilise. Ça fatigue, parce que vous êtes toujours en train de chercher la perfection, la performance. Vous êtes en train de surcompenser votre fonctionnement, mais pas en conscience et en bienveillance, par la honte. Et souvent inconsciemment d'ailleurs. Inconsciemment, c'est fait depuis petit. Parce que si petit, on ne se met, depuis la maternelle, un enfant qui ne se met pas dans l'ordre de marche, c'est ça. C'est pour ça aussi ça démarre tout petit. Ça démarre tout petit. Mais ça veut dire qu'il faut faire un gros travail sur soi et donc, sans vouloir à tout prix passer entre vos mains, il faut aussi aller voir un coach qui peut justement renverser tout cela. Ça peut être une option. Moi, c'est justement ce que je veux apporter avec le livre, parce qu'on parle beaucoup du coaching, on parle beaucoup de ces profils-là, mais peu de qu'est-ce qu'on a comme piste actionnable. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour avancer et pour permettre à ces personnes d'exprimer et d'être valorisés pour leur singularité, mais qu'eux-mêmes la valorisent. C'est le premier pas. Mais vous me dites certains réussissent bien, pour terminer, mais j'ai lu que d'autres avaient parfois des difficultés, non pas qu'ils n'avaient pas l'intelligence ni les qualités, mais que leurs attitudes les excluaient. Oui. Comment on fait là? En fait, s'ils arrivent en coaching, c'est toujours la même chose. Il faut qu'ils y arrivent. Il faut qu'ils arrivent. Donc, et ils ne sont pas toujours volontaires. En fait, il faut
il faudrait déjà mettre le doigt sur ou se dire ma difficulté viendrait peut-être de mon fonctionnement et donc j'ai envie d'eux et non pas avoir baissé les bras. Et c'est vraiment ce que j'ai envie, c'est que ce livre puisse parler à des personnes, faire des ricochets, dire mais tiens, et si tu allais voir un coach, et si ça pouvait être ça? Parce que les statistiques, elles ont cette chose d'intéressante qu'elles disent voilà 3% ou 2% HPI, c'est intéressant. Mais ça donne au potentiel. Au potentiel. Ça donne aussi le côté rare. Et la personne qui est très intelligente, mais qui ne définit pas l'intelligence par l'intelligence logico-mathématique et linguistique, va se dire, moi, je suis pas concerné. Je suis pas concerné, je suis pas dedans. Alors qu'effectivement, c'est un haut potentiel, mais il ne le sait pas. Il ne le sait pas. La jeune fille, parce que les jeunes filles se suradaptent, se caméléonisent très, très, très bien. Qui a un trouble d'attention, elle peut passer au travers. Et alors, ceux qui sont à la fois HPI et avec un trouble d'attention HPI et avec un 10, vont passer au travers des radars comme ça et s'épuiser à la tâche. À un moment donné, finir épuisé. Lisez ce livre, Repérer et coacher les profils atypiques, HPI, TDAH, 10, Asperger, tous les profils avec des conseils, des encadrés extrêmement pratiques et très concrets justement pour... Oui, c'est très concret. Voilà, j'ai voulu être pragmatique. Et surtout mise en page de manière à ce qu'il vraiment, on nous prenne par la main dans la compréhension. Merci Patricia Cloarec-Cyprien. Merci. Sequoia, c'est votre entreprise de coaching qui est un jeu de mots qui ne s'écrit pas comme un séquoia. C'est la créativité. C'est la créativité, c'est apostrophe. C'est ça. Merci de nous avoir rendu visite. On fait une courte pause et on retrouve les experts de Smart Job pour balayer l'actualité. Elle est riche. On va parler évidemment du pouvoir d'achat, des salaires et de plein d'autres sujets juste après la pause.